Bien, eh ben, j'espère que cette fois ça va fonctionner. J'ai fait un petit direct tout à l'heure et j'ai dû l'effacer. Il y a eu un petit souci avec. Alors désolé pour ceux qui avaient mis leurs commentaires. Eh bien on va recommencer. Donc je parlais de la partie de nous, puisqu'en fait j'avais titré, donc il y a une partie en vous. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est simple, il y a des gens qui viennent en consultation, en thérapie, et qui me disent, voilà, je viens vous voir parce que je suis timide, je viens parce que je suis anxieux, je suis boulimique. Bref, ils sont ceci ou cela. Voilà, donc, quand ces gens-là viennent me voir, évidemment, quand ils arrivent, ils viennent comme ils sont et ils me disent, voilà pourquoi je viens. Je viens parce que je suis ceci ou je suis cela. Et pour aider ces gens-là, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour aider ces gens-là, ce serait difficile de les aider en partant de « je suis ceci ou cela ». Quelqu'un qui me dit par exemple « je suis déprimé », c'est difficile d'aider quelqu'un qui se dit être ceci. Alors, comment on fait? Ben, c'est très simple. Dans les thérapies brèves, dans l'hypnose, dans la PNL, voilà ce que l'on fait. On va considérer non pas la personne en entier, mais une partie d'elle-même. C'est-à-dire que si la personne me dit « je suis déprimé », eh bien je pars du principe qu'il y a à l'intérieur de cette personne une partie qui est responsable de cette déprime. Et ça change tout, ça change vraiment du tout au tout. Parce que si je suis déprimé, ben, il n'y a rien à faire. Voilà, il n'y a rien, ça fait partie de moi, c'est mon identité en entier et on ne peut rien faire. En revanche, s'il y a en moi une partie qui est responsable de la déprime, alors je dis déprime comme je dirais la boulimie, comme je dirais l'anxiété, peu importe, eh bien ça sera plus facile parce qu'on isole cette partie par rapport à moi. C'est-à-dire il y a la partie et il y a moi à côté. Et c'est comme ça qu'on travaille quand on est justement dans ce genre d'accompagnement avec les thérapies brèves et l'hypnose. Eh bien, on va trouver la solution en travaillant uniquement avec la partie concernée. Ce que j'évoque souvent, ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'ai commencé mon direct et que ça n'avait pas fonctionné, je vais le redire ici donc, eh bien, je disais que systématiquement, tout ce qui existe, même les symptômes, ont une bonne raison d'être. Donc l'objectif ici n'est pas de chasser le symptôme, le but n'est pas de lui faire la guerre, mais simplement de négocier avec ce symptôme, de négocier avec la partie responsable. J'ai pris l'exemple de la boulimie, eh bien on va rester sur cet exemple, quelqu'un qui dit je suis boulimique, alors dans un premier temps, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais prendre la partie en question, je vais dire voilà, il y a en vous une partie qui génère ces compulsions alimentaires, donc ça veut dire que la personne fait des crises de boulimie à cause de cette partie-là, et non pas elle-même en entier, ça change tout. Et donc, cette partie qui génère les compulsions, on va dialoguer avec. On va quelque part voir quelle est son intention positive, on va en quelque sorte la considérer, on va la valider, parce que c'est une partie de vous. C'est-à-dire qu'il y a une partie en vous qui, et si on la chasse, si on dit « laisse-nous tranquille », eh bien cette partie va revenir en force. Et c'est ça le souci. Donc l'objectif n'est pas de chasser la partie, l'objectif c'est justement de négocier avec, d'aller quelque part lui demander ce qu'elle veut, lui dire tiens qu'est-ce qui se passe quand tu envoies un tel vers des compulsions alimentaires, toujours dans mon exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu manifestes ces compulsions chez un tel ou un tel, voilà. Et en fait, en faisant ça, la partie va se sentir comprise. On va donc dialoguer avec pour la rassurer, pour lui dire qu'elle n'a rien à craindre, que tout va bien, etc. Donc tout ça c'est un jeu évidemment entre quelque part entre le thérapeute et l'inconscient. C'est complètement abstrait bien sûr. On est en train de parler à une partie du cerveau qui en réalité, j'allais dire, est complètement abstraite. On ne sait même pas où elle est quelque part dans le cerveau. Mais on joue avec ça. Et quand on joue avec ça, eh bien curieusement, c'est là où tout s'apaise. C'est-à-dire que s'il y avait ce qu'on appelle un conflit à l'intérieur de vous, entre j'ai envie de ceci, mais il y a une partie de moi qui me tire en arrière, eh bien si je travaille avec la partie qui me tire en arrière, je vais la rassurer, je vais l'apaiser, je vais la considérer, et à partir de là, ben, tout rentre en ordre, tout vient à sa place, tout revient à sa place. C'est-à-dire que toutes les parties qui me dérangeaient, qui généraient mon mal-être, mes compulsions, ma déprime, tout ça finit par se ranger à sa place. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce genre d'accompagnement. Et c'est pour ces raisons d'ailleurs que ça fonctionne assez bien, que ce soit l'hypnose, que ce soit la PNL, enfin tout ce qu'on travaille dans les thérapies brèves. Voilà, donc c'est ça que j'ai dit, que j'avais à vous dire. Hein, et donc tout à l'heure, désolé pour le premier direct qui n'a pas bien fonctionné à l'enregistrement.
Et donc, eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais y répondre évidemment point par point juste après ce direct. Ce que j'évoquais aussi tout à l'heure dans mon précédent direct, c'est que j'ai sur ma chaîne YouTube beaucoup de vidéos. Et il y en a une notamment qui va donner en détail ce que je viens de vous dire maintenant et qui s'appelle en fait, j'avais titré les dangers du verbe être. Voilà, vous verrez, c'est assez amusant la façon dont j'avais évoqué ça à l'époque, les dangers du verbe être. C'est sur ma chaîne YouTube, vous tapez Patrick Esch et vous tombez dessus directement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dès que je termine ce direct là maintenant, eh bien je réponds à vos questions et bonjour à tout le monde, hein, j'en profite. Hein. Comme je l'ai souvent dit, j'ai toujours du mal à vous parler et en même temps à dire bonjour à tous un par un et puis ça fait des tas d'interruptions et je préfère dire bonjour individuellement à chacun d'entre vous juste après. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie de m'avoir regardé. Au revoir.